Voilà, bonjour, bonjour matin GSP, bonjour à tous. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. On est le mardi 8 mars 2022. Bonjour à tous, gloire au Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour maman Rachel Okemba, maman Patricia Ngoy Maungu, bonjour maman Malila Mukukuyengo, bonjour, bonjour, bonjour maman Nanou Manjeku, bonjour maman Odette Wakou, bienvenue, chère propriétaire de Matin GSP. Bonjour maman Sylvie Chiowa, maman Hope Salazakou Kimbulu, bonjour, maman Katine Zouzi, bonjour. Voilà, bonjour notre CAPS, bonjour maman Marie-Josée Jacquemin, maman Fifi Banza, maman Sylvia Koueté. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour ma fille maman Henriette Grace Faveur. Bonjour. Voilà, donc nous sommes mardi 8 mars 2022. Nous sommes à la 40e session de Matin GSP pour l'année 2022. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je souhaite une bonne fête de femmes à toutes les femmes. Voilà, je crois que le 8 mars, c'est votre jour international. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Popol Akewa, femme connecte-toi. Bonjour ma fille maman Yvette Kameni. Bonjour maman Kostika Frozin. Voilà, soyez tous et toutes bénis au nom puissant de Jésus. Un joyeux anniversaire à notre maman Malila Jacquemin. Maman Malila Jacquemin Kankou, sois bénie au nom puissant de Jésus. Merci d'exister. Que le Seigneur te manifeste davantage sa fidélité, que tu sois en bonne santé, que tu puisses un jour arriver à un âge où tu pourras dire « j'étais jeune, j'ai vieilli et jamais je n'ai vu le juste abandonné ni sa postérité mendier en son pain ». On t'aime beaucoup, sois béni et profite bien de ta journée spéciale. Voilà, donc nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre maman Malila Jacquemin. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Lily Lengema. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Bonjour maman Mamine Songo. N'oublions pas qu'aujourd'hui nous avons rendez-vous le soir avec maman Mamine Songo. Gloire au Seigneur. Pour EDT, Élevation devant le trône. Gloire à Dieu. Il y a encore la vidéo de l'anniversaire qui est là. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, voilà, n'hésitez pas à le faire. Gloire au Seigneur. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Yes. Nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment. Nous voulons te remercier pour cette plateforme de Matin GSP. Merci de nous visiter encore ce matin par ton esprit. Merci de nous faire du bien ce matin encore. Merci de nous édifier. Merci, Seigneur, de nous étirer. Merci de nous faire grandir dans ta parole. Merci de nous ouvrir les yeux sur ce que nous ne voyons pas, afin que nous commencions à voir ces choses et que nous puissions posséder ces choses, ô notre Dieu. Merci de nous affranchir par la communion avec ta parole. Merci de nous faire vivre, Seigneur notre Dieu, grâce à la connaissance de la vérité. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, que la parole que nous allons recevoir ce matin puisse nous affranchir, puisse réellement, Seigneur notre Dieu, nous donner la force, la puissance, la vitesse dont nous avons besoin pour une journée comme celle-ci que tu as préparée d'avance pour nous. Merci pour tes compassions qui ne sont point leur terme, mais que tu renouvelles chaque matin pour ton peuple. Que la gloire monte vers ton nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, mardi 8 mars 2022, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Je n'ai pas mais j'ai tout ». Je n'ai pas mais j'ai tout, d'accord? Je n'ai pas mais j'ai tout. Je n'ai pas dit « je n'ai rien ». J'ai dit « je n'ai pas mais j'ai tout ». D'accord? Voilà. Parce que, ok, on va d'abord lire la parole de Dieu et puis je vais commencer. Parce que là, j'allais directement foncer. Mais on va d'abord lire la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas, mais j'ai tout. Ok, c'est ça le titre de ce matin. Je n'ai pas, mais j'ai tout. Ok, gloire au Seigneur.
Alors, je vois mon frère, Papa Nabana, Cédric, sois béni au nom de Jésus. Voilà, maman Hortense, maman Sylvie Nonga. Voilà, exactement. Ok. Je n'ai pas, mais j'ai tout. Yes. Ok. Voilà. Donc, on va aller dans Jean. Jean chapitre 2. Ok. Donc, notre texte, notre texte de base, normalement, c'est Acte 3. D'accord? Acte 3. Bon, on va laisser un peu reposer Acte 3. Et on va aller dans Jean 2, d'accord? Dans Jean 2, on reviendra sur Acte 3 quand il le faudra. Mais aujourd'hui, là, on va aller dans Jean 2, Jean chapitre 2, ok? Et on va lire à partir du premier verset, d'accord? Alors, 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. D'accord? Voilà. Alors, comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Alors, Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Alors Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Gloire au Seigneur. Et il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà. Béni soit le Seigneur. Bien-aimé, j'espère que là où tu es, tu as fait un bon amen, un amen assourdissant, un amen, comme disent certains, militaire, un amen effronté, un amen impoli, d'accord? Un amen qui ne se gêne pas. Voilà. J'espère que tu as fait un bon amen parce qu'il faut vibrer avec la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Il faut vibrer avec la parole de Dieu et selon ce que tu comprends d'ailleurs. Voilà. Amen. Voilà. Selon ce que tu comprends avec l'aide du Saint-Esprit. Mais ce matin, nous voulons dire, je n'ai pas, mais j'ai tout. Ok? Voilà. Parce qu'on est dans le mois de l'inventaire. On est dans le mois de l'inventaire où nous faisons l'inventaire et personne ne peut se permettre de dire qu'il n'a rien. Voilà. Surtout pas quand tu es en Christ. Ok? Quand tu es en Christ, tu as toujours quelque chose. Quand tu n'es pas en Christ, peut-être que tu ne vois pas que tu as un minimum. Voilà. Et donc, du coup, il y en a qui sont vite, qui s'enferment vite, qui s'emprisonnent, qui se limitent, qui j'ai envie de dire, qui s'empestent la vie, en fait, à conclure toujours négativement et à dire, voilà, je n'ai rien. Mais tu peux pas dire que tu n'as rien parce que tu as toujours quelque chose. Voilà, tu as toujours quelque chose. Tu as ton âme, tu as ton cœur, tu as le souffle de vie. Donc tu as ton corps. Voilà, donc tu peux pas, t'assombrir le ciel en disant que tu n'as rien. Hein? Mais non, donc à un moment donné, il faut arrêter, faut changer de langage parce que ton langage, détermine ton atmosphère. Voilà, l'atmosphère dans laquelle tu évolues.
Dieu, il a créé toutes choses par sa parole, donc il a dit et la chose arrive et là, voilà. Et les choses se faisaient comme il disait. Donc toi aussi, il faut faire attention aux paroles que tu prononces, que tu te prononces à toi-même, donc le langage que tu te tiens dans ton cœur, voilà, la façon dont tu te parles et la façon dont tu parles aussi. Parce que ça crée une atmosphère, ça charge l'atmosphère, soit positivement ou négativement. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc ça sont les bases qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. D'accord? Donc, tu peux pas t'aventurer à enterrer ta vie comme ça en disant que tu n'as rien. Voilà. Ou à stopper ta vie en concluant que tu n'as rien. Mais sur base de quoi que tu peux dire que tu n'as rien? Parce que tu as encore, t'as un corps, tu as une âme, allez, voilà, ok? Donc des fois, oui, alors maintenant tu es en train de dire, oui, mais pasteur, des fois on parle comme ça. Non, c'est pas parler vite fait. Les parler vite fait, là, des fois, ça détruit, ça crée des guerres, hein, ça te crée à toi-même la guerre, ça crée ta ruine, ça creuse ta tombe. Donc, il faut prononcer des paroles de vie. Ce n'est pas que tu es en train de faire un déni, mais tu es en train de voir les choses telles qu'elles sont. Et tu dois apprendre à voir la vérité en face, appeler les choses par leur nom et arrêter de te mentir, de te faire des films, ok? Voilà. Alors maintenant, le fonctionnement par la foi, c'est le fait d'adhérer à la parole de Dieu, c'est le fait de croire en ce que le Seigneur t'annonce, même si tes sens ne peuvent pas le confirmer, mais toi, tu entends la parole de Dieu et tu as foi en ce que Dieu te dit. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur et Dieu n'est pas non plus le menteur. Parce que le menteur, nous savons qui c'est. D'accord? Voilà. Donc c'est le diable. Le diable est le menteur. Ok? Le menteur, c'est lui. Le voleur aussi, c'est lui. Donc, d'accord? C'est pas un voleur, c'est pas un menteur, mais c'est le. Donc c'est lui le détenteur du titre même. Les autres sont des bricoleurs. Mais lui, c'est le spécialiste. Donc, on sait que l'ennemi de nos âmes, c'est le diable, mais nous-mêmes, nous sommes des fils de Dieu. Donc, nous devons apprendre à faire confiance en notre Dieu. Ce qu'il nous dit, c'est la vérité. S'il nous promet quelque chose, allez, croyons en ce qu'il nous a promis. Voilà, attendons-nous à cela, apprêtons-nous pour cela, parce que c'est lui qui l'a dit. D'accord? Voilà. Ok. Maintenant, nous sommes ce matin dans je n'ai pas, mais j'ai tout. Ok? Nous sommes ce matin dans je n'ai pas, mais j'ai tout. On a vu dans Actes des Apôtres que Pierre pouvait dire au boiteux de naissance, avant même d'entrer au temple, avant même que Pierre entre au temple, il pouvait dire au boiteux de naissance, voilà, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Voilà, mais ce que j'ai. Donc, en fait, il fait l'inventaire, il se rend compte qu'il n'a peut-être pas certaines choses, ou il n'est peut-être pas dans certaines dimensions, mais il se souvient de ce qu'il a. Il travaille avec ce qu'il a. Ok? Donc il dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc en fait, je vais faire avec ce que j'ai. Ok? Voilà. Donc nous sommes dans ce mois de l'inventaire où nous voulons apprendre à faire avec ce que nous avons et à nous réjouir de ce que nous avons, à compter sur ce que nous avons et non pas sur ce que nous n'avons pas. Nous voulons assaisonner nos vies ou agrémenter nos vies, jouir de la vie avec ce que nous avons et non pas nous ralentir, nous stopper, nous démoraliser, nous décourager à cause de ce que nous n'avons pas. Ok? Donc je n'ai pas, mais j'ai tout. Ok? Je n'ai pas, mais j'ai tout. Parce que Pierre et Jean n'avaient pas l'or et l'argent, mais ils avaient tout.
Ils avaient tout. Le tout là, c'est Dieu en fait. Ok? Ils avaient Dieu, Dieu qui détient toutes choses dans sa main. Dieu qui a toutes choses dans sa main, même les choses qui n'existent pas, c'est lui qui les appelle à l'existence. C'est pour ça que nous l'appelons le Dieu des miracles. Parce que quand Dieu intervient, on sait que c'est Dieu qui l'a fait. On sait, parce que même ceux qui ne croient pas en Dieu appellent ça miracle. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas s'avouer que c'est Dieu qui a fait. Voilà, ils ne veulent pas avouer qu'ils croient en Dieu. Ils disent, oh, c'est un miracle. Je ne sais pas l'expliquer. Voilà, parce que Dieu fait des choses, des fois, que tu ne saurais pas expliquer par ta propre intelligence, quel que soit le développement de ton intelligence, quels que soient tes diplômes académiques, quelles que soient les précisions de ta compréhension des choses. Voilà, il y en a qui ont des compréhensions encyclopédiques, donc ils peuvent te donner une explication avec des précisions scientifiques. Gloire au Seigneur, alléluia, amen, mais c'est pas donné à tout le monde, ok? Alors il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, tu ne sais pas comment, mais c'est arrivé. Tu ne sais pas comment, mais ça s'est fait, voilà. Les conditions ne semblaient pas être réunies pour que ça se fasse, les conditions ne semblaient pas être réunies pour que ça t'arrive, mais ça t'est arrivé, miracle, voilà, ok? Donc, je n'ai pas, mais j'ai tout. Donc ça veut dire quoi? Quand on est dans Jean 2 ici, le passage, entre autres, qui nous raconte, du moins les premiers versets, le passage qui nous raconte, les 12 premiers versets, le passage qui nous raconte les noces de Cana, pas juste pour nous raconter qu'il y a eu un mariage à Cana, voilà. L'important ici, c'est de nous raconter le miracle que Jésus a accompli. Voilà. Des fois, nous sommes avec des gens, mais nous ignorons en réalité les vraies facettes, les facettes les plus essentielles de leur identité. Voilà. Donc tu es là, tu es en Christ, mais tu comprends pas en qui tu es. Tu comprends pas que tu es devenu fils de Dieu. Tu comprends pas les tenants et les aboutissants avantageux de ta nouvelle identité en Christ. Tu ne comprends pas quand le Seigneur te dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour toi, ça n'a aucune valeur. Voilà. Ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune importance, ça ne te dit rien. Voilà. Ça ne te dit rien. Donc, ouais, il est avec moi, et alors ouais. Non, mais attends, il y a des gens, quand ils te disent qu'ils sont avec toi, ou bien il y a des gens, quand ils te donnent leur carte de visite, en te disant, appelle-moi quand tu veux, c'est pas juste des paroles en l'air. C'est quand tu l'appelles, il te répondra. Il sait que là, je t'ai donné mon numéro. Il y a même des personnes qui ont des numéros, je veux dire, des numéros strictement privés. Donc, quand tu l'appelles avec ce numéro-là, tu es sûr que tu vas tomber sur lui. Tandis qu'il y a d'autres personnes, quand il te donne un numéro, tu vas peut-être appeler, mais tu tomberas sur un secrétaire, tu tomberas sur un conseiller, tu tomberas sur quelqu'un, et finalement, pour atteindre la personne qui t'avait communiqué le numéro, le propriétaire de ce numéro-là, eh bien, ça dépendra en fait de la bonne volonté, de la bonne foi de l'intermédiaire. Voilà. Il y a des intermédiaires compliqués, on le sait. Voilà. Amen. Mais Dieu, il est là. Il nous a dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et toi, tu es là. Tu vis comme si Dieu n'était pas avec toi. Tu vis comme si tu n'avais pas accès à Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà. Mais tu es là, tu ne l'invoques pas. Tu es là, tu vis comme un sans Dieu. Tu vis comme quelqu'un qui est sans Dieu. Non. Tu dois maintenant faire l'inventaire et te rendre compte que même si tu n'as pas certaines choses dans ta vie, tu dois te souvenir que tu n'as pas, mais tu as tout. Voilà, ok? Donc, maintenant, le fait de ne pas avoir, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Le fait de ne plus avoir non plus, ce n'est pas la fin du monde. Récemment, je parlais à quelqu'un qui est en train on va dire de vivre en fait un divorce, et je lui ai dit clairement que ce n'est bon, c'est triste. C'est malheureux, mais ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Ce n'est pas la fin. Parce qu'il y a des gens, des fois, parce que tu n'as plus ceci, tu as perdu ce travail, tu as perdu tel aspect de ta vie, une telle dimension, un tel peut-être privilège dans ta vie, et hop, tu en fais une crise, tu perds tes moyens, ok,
je veux bien, il y a une période de deuil, il y a une période de tristesse, il y a une période pour encaisser le coup, ok, pour s'adapter, pour s'ajuster, mais tu ne dois pas vivre ça comme si c'était un désespoir total, comme si c'était la fin du monde. Quand la fin du monde viendra, tu sauras que c'est la fin du monde, ok? Parce que quand la fin du monde, le Seigneur a dit jusqu'à la fin du monde, donc c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y aura la fin du monde, ok? Mais les épreuves que tu as là pour l'instant, là, c'est pas la fin du monde. Peut-être que pour toi, c'est la fin du monde, mais on est tous dans le monde ici, même si on n'est plus du monde. Et nous, la vie continue. Voilà, on surmonte les épreuves, on surmonte les difficultés, parce que la Bible le dit clairement, le malheur atteint souvent le juste, mais que fait Dieu? L'Éternel en délivre toujours. Donc je n'ai pas, mais j'ai tout. J'ai tout, ok? J'ai tout dans le sens que je n'ai pas tous les malheurs, non. Mais j'ai tout ce qu'il me faut pour m'en sortir, pour avancer, pour déclencher le miracle et voir la gloire de Dieu, ok? Dans le mariage de Cana, on voit que Marie, la maman de Jésus, était là, était au mariage de Cana. Alors toi, maintenant, depuis que tu es en Christ, depuis que tu pries, voilà, les fêtes pour toi, non, plus de fêtes. Je sais pas, tu as diabolisé tout. Hein? Tu as même diabolisé les fêtes, des célébrations. Mais donc quoi? Donc toi, tu ne peux être que dans des histoires tristes, dans des histoires macabres, mais dans les fêtes, on ne te voit plus parce que tu diabolises les fêtes. C'est quoi? Hein? On n'a jamais dit que le mariage de Cana, c'était un mariage strictement, on va dire, chrétien. Non, c'était un mariage. C'était un mariage. Et tout mariage, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Voilà. Mariage, effectivement, comme Dieu l'entend. Voilà, parce que Dieu a défini le mariage. C'est pas comme maintenant, les mariages sont définis et déclinés de toutes sortes de façons. Voilà. Mais moi, je parle du mariage selon la Bible. D'accord? Voilà. OK? Alors que ce mariage-là, selon la Bible, selon l'idée de Dieu, selon la volonté de Dieu, que ce mariage soit honoré de tous. Et donc, Marie, la maman de Jésus, elle assistait à la fête de mariage, ok? Elle était à la fête de mariage et allons plus loin, Jésus-Christ lui-même, le sauveur de l'humanité, était au mariage. Voilà, il était au mariage et il était dans ce mariage-là et tout d'un coup, il y avait plus de vin. Ah, maintenant toi tu veux... Oh oui, non, moi dans mon mariage, nous on est chrétiens, donc moi je ne veux pas de vin dans mon mariage. Ok, mais, je sais pas... ça vient d'où? Parce que Jésus était dans un mariage où il y avait du vin. Hein? Et je ne le vois nulle part reprocher dans ce mariage. Je ne suis pas en train de donner une carte verte ou bien de donner le feu vert aux gens pour s'enivrer. Voilà. Non, parce que la Bible dit clairement, ne vous enivrez pas de vin. Voilà. Ne vous enivrez pas. Mais on n'a jamais dit, ne bois pas. Voilà, ok. Ça, c'est juste une parenthèse que je suis en train de faire parce que faut quand même remettre ce passage dans son contexte, d'accord? Voilà, ok. Alors, maintenant, Marie, la maman de Jésus, elle apprend qu'il n'y a plus de vin au mariage, d'accord? C'est un peu genre, il n'y a plus, le mariage est en cours, mais tout d'un coup, on est à court de boissons. Voilà, on est à court de boissons. Donc, ça pose quand même problème parce que on va pas servir que de l'eau, je veux dire, aux invités. Voilà, ok? Alors, Marie, maintenant, puisque dans la fête, ils n'avaient pas, maintenant, je sais pas comment ils n'ont pas pu, s'approvisionner, en ce moment-là, mais Marie savait que même si je n'ai pas, j'ai tout avec mon Jésus. Son Jésus là qui était son fils, mais elle connaissait la véritable identité de Jésus. C'est comme ça qu'elle a fait recours à Jésus en venant près de Jésus en disant, ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus de vin. Ok. Alors j'aime la réponse de Jésus qui lui dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. En fait, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus connaît tes temps et tes circonstances. Jésus connaît nos temps et nos circonstances. Il sait quand il n'y a plus un aspect particulier dans nos vies. Il le sait. Alléluia. Donc ce matin, réveille-toi en étant confiant que Dieu est au courant de ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais ça ne te dispense pas de dire à Dieu que voilà, j'ai tel besoin et tel autre besoin, ok? Mais
en laissant à Dieu quelque part la liberté. Voilà, la liberté d'être Dieu. Laissons Dieu être Dieu, de faire ce que Dieu seul peut faire, et tellement il est Dieu, d'accord? Et Dieu, des fois, aime bien des situations, parce que des fois, tu es là, tu es en train de paniquer, parce que tu te dis, ah ben tiens, la situation s'empire. Mais il faut savoir que Dieu aime de telles plateformes, voilà. Hein? Dieu aime de telles plateformes parce que on est malheureusement tellement corrompu que déjà le merci, pour dire merci à Dieu pour les choses qu'il fait dans ta vie, tu as la langue lourde. Tu as la langue lourde pour dire merci. Il faut presque te forcer comme à un enfant à qui on est en train d'élever, qu'on est en train d'apprendre à naviguer dans la politesse, voilà, à naviguer dans la politesse, donc vraiment à nager dans la politesse, donc à faire de la politesse sa culture, voilà, ok, voilà, parce qu'il y a des gens, tu leur donnes un bic, même pas de merci, en fait pour demander, ils te demandent, mais quand tu donnes, il n'y a pas de merci. Attends, on est où là? On est où? Parce que il faut apprendre à être reconnaissant. Hein? Il faut apprendre à être reconnaissant parce que pour demander, tu es fort ou bien tu es forte, mais pour remercier, là, il faut qu'on te paye à nouveau. Hein? Il faut qu'on te paye ou bien on dirait qu'il faut qu'on te corrompe. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Donc, et des fois, même parmi les fils de Dieu, les filles de Dieu, hein, on est tous là comme ça, mais il y a des impolis. Voilà. Des gens sans manière, des ingrats. Hein? Alors, il faut quand même apprendre à dire merci à Dieu, à être heureux. Alors du coup, le Seigneur maintenant s'arrange des fois pour nous mettre dans des situations telles que nous n'allons plus confondre les mérites. Voilà. Nous n'allons plus croire que c'est par nous-mêmes que nous en sommes sortis, mais nous allons être résigné à donner la gloire à Dieu, finalement arriver à dire merci à Dieu parce que tu n'as pas d'autre choix, parce que tu sais très bien que tu as échappé belle. Voilà, ok? Donc, on arrive dans ce mariage où ils sont à court de vin. Marie vient, Marie sait que Jésus a la solution. Marie a élevé Jésus, Marie a vu Jésus, elle savait que Jésus est Jésus, que Jésus est spécial. Déjà la naissance de Jésus, c'est une naissance surnaturelle, elle savait que ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Donc elle lui dit, mais mon heure n'est pas encore venue. Parce que Dieu a une heure, Dieu a un temps précis où il fait des choses, d'accord? Où il fait des choses. Mais Dieu aime qu'on le fasse intervenir. Il aime qu'on lui fasse connaître nos besoins. Donc, Marie lui a fait connaître le besoin de la fête. Et qu'est-ce que Marie a dit à la réponse de Jésus? Elle n'a pas dit quoi que ce soit à Jésus, mais elle a dit aux autres. Elle a dit aux serviteurs. Elle leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Voilà. Faites tout ce qu'il vous dira. Parce que ce que Dieu nous dit, c'est sa parole. Voilà. OK? Et sa parole, c'est sa volonté. Sa parole, c'est lui-même. Donc, faites tout ce qu'il vous dira, parce que la solution, elle est là. Parce que le miracle est là, parce que la transformation est là, parce que la provision, elle est là, dans tout ce qu'il vous dira. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Jésus a fait un miracle, mais avec quoi? Pas avec ce qu'il n'avait pas. Il a fait avec ce qu'il avait à sa disposition. Donc la mentalité de toujours chercher des choses que tu n'as pas, faut arrêter. Maintenant, c'est comment tu dois avoir la mentalité de commencer à regarder à ce que tu as déjà. Voilà. Regarde à ce que tu as déjà. Ne sois pas en train d'attendre ce qui viendra. Commence d'abord à compter et à faire avec ce que tu as déjà. D'accord? Jésus a vu des jarres d'eau qui n'étaient pas suffisamment pleines d'eau, mais il a demandé qu'on remplisse de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau à remplir. Donc, il a demandé qu'on remplisse l'eau. Et pendant qu'ils ont rempli les jarres avec de l'eau, Dieu a transformé l'eau en vin. Voilà. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention à toi. Hein, tu es là, tu tutoies Jésus.
hein, parce que moi je suis venu d'un système religieux où normalement on tutoie pas Dieu, voilà, ok, voilà. Mais après je débarque dans les églises de réveil où on tutoie Dieu. Bon, tant mieux, hein. On te dit bon que c'est ton papa, donc forcément, bon moi mon père biologique déjà je le tutoie, donc je suis pas dans le vouvoiement avec lui, je le respecte énormément, mais je le tutoie, ok. Donc voilà, alors maintenant, j'apprends aussi à créer cette intimité avec Dieu. Donc on tutoie Dieu, mais c'est pas parce que tu tutoies Dieu que Dieu est au même niveau que toi, hein. Non, Dieu n'est pas au même niveau que toi. Donc Dieu n'est pas dans tes limitations, hein. Dieu n'a pas les mêmes limitations que toi. Dieu n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes tracasseries que toi. Non, Dieu est Dieu par lui-même, il est Dieu à son niveau, voilà. Donc, mais le problème c'est quoi? C'est que quand déjà tu veux faire de Dieu ton serviteur, quand tu veux faire de Dieu ton subalterne, ta baguette magique, c'est là le problème. Mais par contre, quand tu reconnais la seigneurie de Dieu et que c'est toi qui es le serviteur de Dieu, là maintenant tu plaisantes plus avec Dieu. Même si tu le tutoies, mais tu le laisses à sa place souveraine et tu es sécurisé par son autorité. Ah, tu es sécurisé par sa grandeur, parce que tu le vois grand, tu le vois comme autorité, tu sais que tout pouvoir est dans sa main et qu'il peut tout. Donc du coup, quand tu fais l'inventaire dans ta vie, tu n'oublies jamais qui tu as. Tu sais que tu as Dieu, voilà. Même dans toutes tes connexions, il y a des gens qui se prévalent des fois d'avoir des cartes de visite, d'avoir des connexions. Attention, moi je suis de tel milieu. Attention, moi je connais tel et tout ça. Tu blagues avec moi, mais j'appelle telle personne et tu vas voir ce qu'on va te faire. Ok, voilà. Mais maintenant, quand il s'agit de faire l'inventaire de ta vie, toi, tu vis une vie de médiocrité, tu es dans une vitesse qui ne correspond pas à ton niveau, voilà. Tu es dans une vitesse qui ne correspond pas à ton niveau, tu es dans des résultats qui ne correspondent pas à ton identité. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne fais pas un bon inventaire, parce que tu ne vois pas que tu as tout en Jésus-Christ. Voilà, ok? Donc, si maintenant tu commençais à réaliser que Jésus est le Dieu des miracles, qu'il est Dieu par lui-même, tu serais émerveillé d'avoir un tel Dieu dans ta vie et d'appartenir à un tel Dieu. Donc voilà. Alors, peu importe les situations où tu te retrouverais dans, entre guillemets, dans le manque, voilà, genre, je n'ai pas, tu sauras que je n'ai peut-être pas, mais en réalité, j'ai tout. Donc, en fait, tu ne serais jamais arrêté, jamais ralenti, jamais épuisé par les constats de je n'ai pas. Voilà, ok? Donc, je n'ai pas, mais j'ai tout. Donc, j'avance. Voilà, je triomphe. Ok, je triomphe, je me réjouis, je souris à la vie parce que j'ai Dieu, j'ai tout. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur Jésus va leur demander de remplir les jarres. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va changer l'eau en vin, mais pas n'importe quel vin. Quand Dieu fait des choses dans ta vie, il ne fait pas dans l'à peu près. Il ne fait pas vite fait. Il ne fait pas un travail non fini. Il achève toujours ce qu'il commence et il donne toujours la meilleure production, j'ai envie de dire, du pays, la meilleure production du ciel. Donc, il te donne toujours ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a d'excellent et te le donne en suffisance et en abondance. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, quelqu'un qui sait ça, célèbre Dieu, aborde Dieu, alléluia, avec une autre dynamique, avec une autre perspective, voilà. Donc c'est pas quelqu'un qui fait semblant de célébrer, c'est quelqu'un qui apprécie. Parce que quand tu célèbres, comme par exemple aujourd'hui, on est en train de célébrer l'anniversaire de maman Malila Jacquemin, pas Malila Yengo Mukuku, Malila Jacquemin, sa cousine, d'accord, voilà, ok. Donc ne vous trompez pas de Malila ce matin, d'accord, voilà. Alors, on est en train de célébrer maman Malila Jacquemin, mais célébrer, ça veut dire quoi? On est en train d'apprécier sa vie. Donc on dit, aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton anniversaire, franchement, merci d'exister, merci d'être parmi nous, on t'apprécie, on aime telle qualité que tu as, ta gentillesse, ta prévenance, etc., etc. Voilà, ok? Donc on apprécie sa vie. Alors quelqu'un qui doit louer le Seigneur, qui veut louer le Seigneur, il doit voir Dieu tel que Dieu est.
Donc, il doit apprécier les attributs de Dieu. Il doit apprécier le caractère de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie, l'action de Dieu dans sa vie, l'intervention de Dieu dans sa vie. Je n'ai pas, mais j'ai tout. Donc, le fait de dire que je n'ai pas ne doit plus devenir paralysant pour qui que ce soit qui est en Christ. Parce que quand bien même tu n'as pas, en fait, tu as tout. Voilà, ok? Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire ce matin. Alléluia. Amen. Voilà. Si tu comprends, dis, je comprends. Alléluia. Au nom de Jésus, je comprends. Alléluia. Voilà. Alors, le psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, ok? Je ne manquerai de rien. Donc, ce sont des gens qui savaient qu'ils ont tout parce qu'ils ont Dieu. Tant que tu as Dieu, tu as tout. En fait, tu as tout. Laisse-moi un peu développer le tout là. Tu as tout pour réussir. Quand tu as Dieu, tu as tout pour réussir. Tu as tout pour avancer. Tu as tout pour monter. Ok, tu as tout pour surmonter, ok, tu as tout en fait pour te débrouiller. Quand tu as Dieu, tu as tout pour être épanoui. Quand tu as Dieu, tu as tout pour être tranquille. Quand tu as Dieu, tu as tout pour apprécier la vie. Quand tu as Dieu, tu as tout pour porter des fruits. Quand tu as Dieu, tu as tout pour avoir des résultats, mais pas n'importe quel résultat, des résultats extraordinaires, des résultats exceptionnels, des résultats honorables, des résultats admirables, des résultats appréciables. Voilà. Donc tu as tout. Alléluia, pour être en bonne santé, tu as tout. Tu as tout pour vivre libre, pour vivre affranchi, voilà. Tu as tout pour explorer le monde, pour apprécier la vie sur la terre. Tu as tout pour imposer le royaume de Dieu par ta vie. Tu as tout pour être la tête et non point la queue, pour être au-dessus et non pas en dessous. En fait, tu as tout. Alléluia, gloire au Seigneur, pour faire des exploits. Tu as tout pour représenter Dieu. Tu as tout, alléluia. Oui, tu n'as peut-être pas, alléluia, certaines choses, mais tant que tu as Dieu, alléluia, eh bien, tu peux être sûr que Dieu est capable, alléluia, de te faire vivre ces choses. Donc, en fait, quand tu es dans une telle dimension, on ne te retrouve plus dans les bancs des jaloux. Voilà. On ne te retrouve plus dans les bancs des envieux. On ne te retrouve plus dans les bancs des mauvais cœurs. On ne te retrouve plus dans les bancs de ceux qui souhaitent le malheur aux autres. Parce que, alléluia, tu sais que tu as un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps dans ta vie et qu'il te suffit de demander pour avoir. Voilà. Alléluia. Faut connaître Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai cru. Donc, il savait en qui il a cru. Alléluia. Amen. Et il comptait sur ça. Mais toi, tu es là, tu es un citoyen du royaume et tu es en train donc tu es là, ici en mission sur cette terre, ok, pour représenter le royaume et imposer le royaume. Non, toi maintenant, tu te laisses dominer par le royaume de ce monde. Tu te laisses dominer par le système de ce monde. Non. Quel est le pouvoir du système de ce monde par rapport au pouvoir du royaume de Dieu auquel tu appartiens? C'est le royaume de Dieu est un gouvernement supérieur à tous les gouvernements. Voilà. Hein? Le royaume de Dieu est un système supérieur à tous les systèmes qui puissent exister. Aujourd'hui, toi, tu es émerveillé de la haute technologie. Mais la haute technologie, elle est en mode découverte. Donc, au plus le temps avance, au plus on découvre davantage toute forme de technologie avancée. La technologie au niveau de la pharmacie, donc des médicaments, la technologie au niveau médical, la technologie au niveau des médias, tout ça, ce sont des choses qui sont en train de se développer. C'est fascinant, c'est vrai, parce que ça nous donne des opportunités, des facilités, etc., etc. Mais ce n'est rien, ça reste inférieur par rapport à la technologie du royaume de Dieu. Ça reste inférieur par rapport au système du royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a dit, je vous donnerai les clés du royaume de Dieu. Donc en fait, il a dit qu'il va nous donner la révélation
des principes de fonctionnement du royaume de Dieu, donc de cette haute technologie, alléluia, céleste et divine. Donc voilà, donc alors maintenant, quand tu comprends toutes ces choses, quand tu arrives un petit peu à percevoir la grandeur et l'abondance de cette révélation, de la richesse que nous avons en Christ, mais attends, mais ta vie ne sera qu'une célébration, tu seras tranquille, tu vas dormir tranquille, en sachant que même si tu n'as pas, tu as tout. Alléluia. Amen. Alors, à partir du moment où les serviteurs ont fait tout ce que Jésus leur a demandé de faire, eh bien, il y a eu une différence. Il y a eu déclenchement de miracles. Alléluia. Amen. Donc, du vin qu'il manquait, eh bien, le Seigneur a produit du vin. Alléluia. Amen. Donc, certaines personnes même devraient dire, je n'ai pas, mais je n'ai pas encore. Voilà. Je n'ai pas encore parce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu va faire, Dieu pourvoira, Dieu donnera et tu es tranquille. Alléluia. Amen. Tu es tranquille. Normalement, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, on ne devrait pas se trouver dans des inquiétudes, dans des angoisses, dans des stress, etc., etc. Non. Alléluia. Amen. Gardons nos yeux fixés sur, alléluia, sur le tout que nous avons qui est Jésus-Christ. Alléluia. Le Dieu pleinement capable. Ne viens pas lui dire, oh, tu es le Dieu tout-puissant et tu trembles au moindre coup de vent, au moindre challenge, tu es en train de trembler. Non. Écoute, hein. Quand tu dis que Dieu est le Tout-Puissant, ben, inscris-toi dedans. Voilà. Réfugie-toi dans le Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors nous allons prier ce matin, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole, nous allons le remercier pour la dimension à laquelle il a su toucher nos cœurs avec ces quelques mots. Alléluia, gloire au Seigneur. Et nous allons recommander notre sort à l'Éternel. Parce que tu as des besoins, hein, un peu comme dans ce mariage, vous vous rendez compte, un mariage c'était une fête de mariage, donc c'est une nouvelle vie qui commence, et puis hop, tout de suite, des challenges, manque de vin, voilà, ok? Mais le Seigneur ne les a pas laissés sans rien, puisque le Seigneur était invité dans cette fête de mariage, eh ben Dieu, il a fait quelque chose. Alléluia. Amen. Or, le même Jésus qui était dans cette fête de mariage, il est dans ta vie. Il est dans ta vie à toi. Il vit dans ton corps. Voilà. Il vit dans ton corps. Donc, tu l'as invité, depuis que tu l'as invité dans ta vie, depuis que tu l'as reçu comme ton sauveur et ton Seigneur, il est là. Et il t'a garanti, il t'a dit, voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà, ok? Donc, il a une heure pour agir. Il a un temps où ce qui va faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Donc, même si tu n'as pas aujourd'hui, alléluia, dit comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour la puissance de ta parole. Parce que nous n'avons pas honte de ta parole. Nous n'avons pas honte de l'évangile. Parce que nous croyons que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons que cette parole que tu nous as envoyée ce matin est pour nous fortifier, tu nous l'as envoyée pour nous édifier, pour qu'elle soit comme un tremplin pour nos vies, pour que cette journée soit vécue en victoire et non pas en défaite, pour que cette journée soit vécue, Seigneur, en célébration et non pas en lamentation, pour que cette journée soit vécue en vitesse et non pas en ralentissement, pour que cette journée soit vécue comme elle devrait être vécue, alléluia, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, notre Dieu, alléluia, pour tous nos besoins. Seigneur, c'est toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, donne du repos à chacun au nom de Jésus. Donne-nous ce repos, donne-nous cette paix qui surpasse toute intelligence. Au nom puissant de Jésus, donne-nous ce repos, cette paix qui ne dépend pas des temps ni des circonstances, mais qui dépend de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main, visite nos affaires, visite nos dossiers, tout ce qui porte nos noms, Seigneur, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont besoin, Seigneur, d'avoir des papiers, que ceux qui ont besoin d'avoir un déblocage au niveau administratif,
qu'ils reçoivent leur déblocage en cette journée au nom de Jésus, que dans cette journée, que ce soit pour eux une journée de conclusion positive, de conclusion heureuse, au nom de Jésus, que ce soit une journée de bonnes nouvelles, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Que ceux qui ont besoin de carte d'identité, de séjour, Seigneur, que tu puisses leur pourvoir à cela, dans le nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont besoin de documents pour la naturalisation de documents pour le mariage, Seigneur, qu'ils puissent recevoir les documents dont ils ont besoin dans le nom de Jésus. Fais un miracle, interviens, Seigneur notre Dieu, change les données, étonne quelqu'un, émerveille quelqu'un encore une fois, Seigneur, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour tous les parents qui sont peut-être préoccupés par rapport à une condition ou une autre de leurs enfants, je prie que tu donnes la paix, je prie que tu interviennes, je prie que, Seigneur, tu apportes une solution spécifique aux besoins de chaque enfant dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Je prie aussi, Seigneur notre Dieu, pour la paix entre la Russie, l'Ukraine, je prie pour la paix, une paix totale, une paix permanente dans le nom puissant de Jésus, pour la paix dans ce monde, dans le nom puissant de Jésus. Je prie aussi ce matin pour la fin totale de la pandémie du Covid, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour une nouvelle saison, une saison de prospérité, une saison de paix, une saison d'harmonie, une saison de restauration, une saison de reprise, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je prie, Éternel notre Dieu, pour que ta faveur accompagne chacun, alléluia, au nom puissant de Jésus, que chacun puisse trouver faveur même aux yeux de nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus, que cette journée soit une journée extraordinaire, une journée à ciel ouvert, une journée sous un ciel favorable, dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons terminer en action de grâce, nous voulons remercier le Seigneur, alléluia, lui dire merci pour tous ses bienfaits, alléluia, nous voulons lui dire merci pour sa présence, alléluia, gloire à Dieu, amen. Nous voulons vraiment lui dire merci pour son amour, nous voulons lui dire merci, alléluia, parce qu'il nous conduit merveilleusement. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Nous voulons te dire merci, alléluia, pour ta fidélité. Nous voulons te dire merci parce que tu ne fais pas de favoritisme. Tu nous appelles par nos noms. Merci parce que tu ne sommets ni ne dors. Merci parce que tu veilles sur nous, alléluia, et toute arme forgée contre nous, elle est brisée au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Merci parce que tu nous as donné l'opportunité de vivre en nouveauté de vie. Merci parce que tu nous restaures, tu nous relèves. C'est toi notre gloire et tu relèves nos têtes. Tu nous fais du bien, tu nous rassasies à souhait. Tu ne nous oublies pas. Alléluia. Gloire et louange à toi parce que tu nous précèdes et tu fermes notre marche. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette session de Matin GSP. Je n'ai pas, mais j'ai tout. Que Dieu vous bénisse. On se revoit demain, même heure, même endroit, pour une nouvelle session de Matin GSP. On a dit matin jamais sans prière. Alléluia. Amen. Bye bye.